Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez à lui, il est la source dans le bonheur. Venez à lui, il est la source dans la paix du cœur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Nous poursuivons notre méditation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Aujourd'hui, dans l'évangile, nous voyons que Jésus refuse de répondre à une demande. Mais par la suite, il enseigne plutôt ses disciples et cet homme qui s'est adressé à lui par rapport à l'avidité au gain. Oui, chers frères, chères sœurs, reconnaissons-le, notre vie ne dépend pas de l'argent. L'argent n'est pas la source de notre vie. Voilà pourquoi Jésus ne voulait pas répondre à cette demande. Car c'est bien Dieu lui-même qui est à l'origine de notre vie. L'argent n'est pas la source, le moteur de notre vie. Non, c'est Dieu lui-même qui en est la source et le moteur. Oui, chers frères, chères sœurs, il nous arrive bien souvent de faire cet amalgame, de courir plutôt vers les biens matériels, de chercher toute notre vie les biens matériels et de perdre notre âme. Jésus lui-même nous le dit, que te servirait-il de gagner le monde entier si c'est au prix de ton âme? Oui, chers frères, chères sœurs, Jésus nous dit, gardez-vous de toute avidité aux biens matériels, car la vie d'un homme, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Non, notre vie est bien plus précieuse que de l'argent. L'argent n'achète pas une vie, car nous voyons, il y a plein de gens même qui sont nantis de biens matériels, mais qui sont encore mourants sur leur lit d'hôpitaux. Oui, bien-aimés de Dieu, tournons-nous plutôt vers le Seigneur, lui, le maître de la vie, lui, la source du bonheur, la source de la vie. Jésus, après avoir donné la parabole, nous donne une belle conclusion. Voilà ce qui arrive à ceux qui sont riches pour eux-mêmes au lieu d'être riches en vue de Dieu. Voilà, nous devons être plutôt riches en vue de Dieu. Et comment être riche en vue de Dieu? Jésus nous le déclare, que nous devons acheter des places dans le ciel avec ce que nous avons. Oui, bien-aimé de Dieu, ce que tu as aujourd'hui te vient d'une part de Dieu et est destiné également à Dieu. Ce que nous possédons aujourd'hui, à notre mort, nous laisserons cela pour des générations et nous ne saurons jamais comment cela est utilisé. Mais c'est au prix de nos sueurs, au prix d'immenses sacrifices que nous l'avons eu. Oui, mais nous pouvons trouver des places dans le ciel auprès de Dieu en faisant la charité. La charité, d'une part, efface une multitude de fautes, mais elle nous ouvre également les portes du ciel.
Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, l'Évangile nous appelle à une plus grande charité. Je peux prendre sur moi aujourd'hui de faire des exercices de charité, de faire le monde, de faire du bien autour de moi, et même avec les biens spirituels, les biens charismatiques que nous avons. Les richesses charismatiques dont le Seigneur nous a gratifiés, il nous faut également les mettre en aumône, en partage pour la plus grande gloire de Dieu. Car c'est avec cela que ces biens nous reviendront beaucoup plus en plus grand nombre. Que le Seigneur nous donne véritablement d'être charitables à son image et à sa ressemblance. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous te remercions pour cette nouvelle semaine de prière et de travail que tu nous offres. Oui, Seigneur, merci également pour ta parole qui enrichit nos cœurs. Merci, Seigneur, pour tous les dons que tu as mis en nous, pour toutes les richesses dont tu nous as gratifiés, Seigneur. Nous te prions humblement, envoie ton esprit sur nous, afin qu'il nous donne d'être généreux envers nos frères et sœurs qui sont dans le besoin, de faire du bien sans relâche autour de nous, de mettre à disposition nos charismes, nos dons pour l'édification de ton peuple. Et nous te prions humblement de nous donner de ressembler à ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui s'est donné et qui a tout donné pour notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente semaine de prière et de travail, bonne journée et que la bonté de Dieu vous accompagne. Amen.